Mesdames et Good messieurs, morning, good bonjour, afternoon, good bon evening, everybody. après-midi, My bonsoir, name is où que David vous soyez. Collins. Je I'm the m'appelle Head of the David University Collins. School of Public Je Health, travaille à and l'Université de Boston, with l'École de la Colin santé Gilmartin from publique. Management Je suis Sciences for ici Health, avec and we are Colin here today Gilmartin to talk des about sciences de la gestion pour la tools that we santé, Management developed Science when for we Health. were, when Nous I sommes was ici also pour vous doing parler d'un Management outil que Sciences nous for avons Health développé called lorsque the j'étais Community Health moi-même Study avec and Management Costing Tool, Sciences for which Health. was developed For Health, with c'est un with outil pour UNICEF. améliorer la planification, So mobilisation the de title of ressources et the session, résultats en which matière de should be on your santé. screen, is Costing Donc, Community le Health titre de la Services, séance, de cette and présentation qui it apparaît with à votre the écran, objective of providing evidence to s'intitule Le support calcul de improved coûts des planning of services de resource santé communautaire qui mobilization vous permettra and health de fournir les outcomes. données probantes pour améliorer la planification et la mobilisation de ressources et les The résultats en objectives matière of de the session santé. are to provide L'objectif de participants cette with an séance est avant understanding of tout the de fournir costing aux of participants community une health services compréhension using globale the de l'évaluation community des health coûts des planning services de santé software communautaire à l'aide de and the l'outil de use of the planification results to prepare et investment cases. l'évaluation des coûts de In la this santé session, we'll communautaire. mainly provide an overview of the Nous allons tool. également pouvoir fournir la session In-depth qui se training on the concentrera sur use of l'utilisation the des outils en tool and préparation de dossiers preparation of d'investissement. investment Cet cases will outil, be dans provided la at a later préparation date, d'études so d'investissement, interested seront participants fournis can plus tard. contact Donc, toute Ines, participant KSI, intéressé or I think any other member of the qui souhaite, organization. So tout today participant de we're l'équipe just going to d'organisation souhaite provide an overview of the obtenir des tool itself. informations, nous allons pouvoir vous les fournir The ultérieurement. Aujourd'hui, Community c'est Health une vision Planning and Costing globale de Tool cela. um, L'outil original version was produced et in sa version 2017, originelle a and été this is version proposée en 2.0, which was published in 2019. Il me semble que cette 2020. version, c'est The la original version version was de used in quite a few 2.0. countries. Colin Nous led many of avons those studies utilisé cet in the outil dans field, plusieurs places like pays, South Burkina Faso. notamment au sud du The new Burkina version of the tool has Faso. been La translated nouvelle version into de cet French. outil est It has actuellement traduite en pre-audit standard français. treatment guidelines Elle and a des gives directives data de traitement collection. standard préchargées pour It réduire has la video, collecte de tutorial, and données. handbook, Il y a un which you can tutoriel find on vidéo the ainsi qu'un MSH and manuel UNICEF disponible websites. que vous It has pouvez an trouver embedded sur user le guide, site Internet de and l'UNICEF it et has it's a menu-driven de la message. Et puis ensuite, il y a également tool, and un you can guide see the diagram d'utilisateur underneath there embarqué. Vous voyez showing the d'ailleurs different le symbols that you diagramme use qui for the montre les different différents symboles aspects, and utilisés. we'll look at this when Euh, I go Et into nous the pourrons slides. d'ailleurs plonger dans ce sujet lorsque So nous the nous pencherons functions sur cet of outil. the Donc, les tool are fonctions de kind of cet two, outil, eh bien, excuse écoutez, me. sont une fonction duelle. Excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge. the 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 user can enter baseline figures, which are the L'utilisateur actual peut numbers of accéder à services des and the analyses de actual référence expenditures in avec des baseline nombres year, réels de and then services et des enter nombres réels five de years of dépenses projections, which et can then avec be une compared with the projection baseline. sur 5 années qui Those peut être projections comparée à start l'analyse de with target référence. numbers of Ces services, projections which are based on commencent incidence and avec des prevalence rates, chiffres visés de and the service kind of en se targets that basant can sur be des taux de achieved. prévalence. Ce sont des Those objectifs numbers qui of peuvent être services atteints. are multiplied Ces by normative chiffres, direct services unit sont costs. multipliés par des coûts To those unitaires provided, normative directs indirect et costs ceux get qui sont total unit indirects cost. nous permettent d'avoir So des coûts you kind of compare normatifs the target numbers of indirects services with totaux. the actual Donc, nous numbers of pouvons services. comparer le You nombre can scale up cible de targets, services avec and le you nombre can réel de compare the services actual qui vous expenditure donnera with the donc le normative développement des costs to services find out your et ce additional qui vous donnera financing donc à la needs. fin, Just to vous explain établirez les briefly besoins to de talk what financement we mean by supplémentaires. normative Pour vous costs. expliquer un petit Normative peu costs are plus the tout costs cela, ce of que the nous entendons par service, des the coûts providing normatifs, the il service s'agit in a good de quality way. coût So par it service assumes de that the qualité. community Donc, health worker cela has suppose que sufficient time to le, provide the service l'agent de santé and that communautaire a he suffisamment or de temps she pour offrir has ce all the service equipment that they need, et il ou elle a has tous les the équipements medicines and nécessaires supplies that they pour need, fournir les services and have the adéquats, support from également les médicaments nécessaires, les supervisors and traitements et managers ont that le they need. soutien So de it's a fully superviseurs ou functional directeurs service. tel qu'il est nécessaire. And C'est we un well service know that pleinement this is fonctionnel. often not the Nous le case in the savons field. tous, So c'est when malheureusement we're pas toujours comparing le cas actual sur with le terrain. normative, we're Lorsqu'on comparing compare donc kind of des nombres réels de functions. A services, service that's not fully on functional compare with souvent the avec un ideal service service qui n'est that pas may totalement be fully fonctionnel functional. avec l'idéal Um, souhaité. this this
Voici un organigramme un peu plus compliqué, mais parce que je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, je préférerais qu'on passe euh, à l'outil en question plutôt que de perdre du temps sur cette diapo. Donc, l'outil de planification et d'évaluation des coûts de la santé communautaire a certaines caractéristiques, comme par exemple, il y a ces liens de navigation, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Nous avons des notes déjà préenregistrées. Vous les voyez, les petits triangles rouges dans certaines cellules de cet outil. Vous voyez qu'il y a déjà des caractéristiques qui sont incluses dans cet outil et il y a des menus descendants pour nombreuses de ces cellules où nous devons intégrer des données. Par exemple, vous pouvez choisir d'une liste de pays, comme par exemple, vous pouvez choisir le Malawi, et il y aura déjà des informations préenregistrées dans cet outil. Nous tentons de faire à ce que cet outil soit le plus automatisé que possible pour réduire le travail nécessaire pour l'utiliser. Mais tout ce qui est dans les cellules bleues peut être évidemment mis à jour par l'utilisateur. Je vais maintenant vous présenter l'outil en lui-même. J'espère que vous arrivez tous à voir cela. C'est sur mon écran. Donc, nous voici sur l'outil Excel de cet outil de planification et d'évaluation des coûts de la santé communautaire. C'est la version 2.0. Je vous prie de m'excuser déjà si effectivement les chiffres sont petits. Nous sommes déjà à 100% de grosseur, mais si j'agrandis la vision du formulaire, j'ai peur que vous n'arriviez pas à voir tout ce que je cherche à vous présenter. Je vous prie de m'excuser une fois de plus. Mais ce que je souhaite vous montrer ici, c'est que c'est un outil que nous utilisons avec le ministère de la Santé et l'UNICEF. Mais il faut faire attention parce que si vous utilisez la structure, si vous changez la structure, vous pourriez changer la visibilité de l'objet. Ensuite, voici l'outil direct et vous pouvez y accéder en sélectionnant ces pages. Il y a des cellules et les cellules qui ont différents codes couleurs. Vous pouvez le voir ici. En vert foncé, il y a les fiches d'entrée de données. Et nous pourrons d'ailleurs les mettre. Le vert clair sont déjà préenregistrés, malgré que vous puissiez également les changer. La section en marron ou orange sont les résultats et ce qui est en bleu foncé, bleu marine, concerne les calculs intermédiaires. Vous n'avez pas besoin de rentrer ou de précharger des données, mais si vous voulez cependant obtenir des informations complémentaires sur le calcul de coûts, vous pouvez toujours consulter ces documents. Il y a une caractéristique en bas qui vous permet de protéger ou de retirer la protection de ces rapports. On vous invite cependant à protéger les documents car ce sont généralement des documents qui sont visités par des utilisateurs non expérimentés et nous ne voudrions pas qu'ils puissent changer les formules, même par erreur. Comme je l'ai dit, il y a un guide d'utilisateur et d'entrée de données qui est ici avec un guide que vous pouvez d'ailleurs télécharger de UNICEF ou de Management School et vous pourrez donc télécharger toutes ces informations. Voici le diagramme également que je vous ai montré tout à l'heure de Management Sciences for Health, mais je voulais vraiment vous montrer l'outil lui-même. Donc, nous commençons ici avec cette page qui démontre exactement les données qui ont besoin d'être collectées, qui vont pouvoir nourrir cet outil. Et donc, cela provient de sites primaires et secondaires. Ceci peut être une checklist, donc une liste
à cocher avec toutes les informations à collecter. Cette page vous permet de configurer l'outil. Ceci vous donne la possibilité de changer ses caractéristiques. Si vous voulez utiliser les données préenregistrées, vous pouvez le faire. Mais si vous souhaitez plutôt faire une analyse de risque, ou bien si vous voulez utiliser la section des finances, ou bien encore l'analyse de goulets d'étranglement, c'est tout à fait possible. L'analyse des obstacles et des difficultés, c'est tout à fait possible. Et nous pouvons le faire ici, comme je vous l'ai montré à l'écran également. La prochaine diapo concerne les données du programme. C'est ici que vous allez intégrer le nom du pays, l'année de l'analyse de référence, la population du pays ainsi que son taux de croissance, la monnaie et le taux de change, et aussi le taux d'inflation. Ensuite, si vous faites une analyse de sous-pays, comme par exemple le régional, de communauté de quartier, etc., vous pouvez également rentrer les chiffres concernant la population et la démographie dans les données ci-dessous. Ceci n'est pas un exemple réel, ce ne sont que des données qui ont été rajoutées pour vous montrer comment cela fonctionne. Vous pouvez également travailler séparément pour établir les chiffres concernant les populations rurales et urbaines. Il arrive qu'elles aient des données qui diffèrent et ceci vous permettra donc de pouvoir le faire à ce moment-là. Et vous pouvez également inclure des données, notamment concernant la taille des familles et des ménages. Je ne vais pas rentrer dans chacune de ces cellules car cela prendrait beaucoup trop de temps par rapport au temps qui nous est alloué. Mais voici en tout cas un aperçu. Le document qui suit concerne la structure du programme en lui-même. Vous pouvez enfin décider de combien d'agents de santé communautaire il y aura de disponibles. Il y en a dans différents cas, il y a différents types. Il faut voir combien il y a de superviseurs et puis combien de directeurs sont impliqués à gérer le programme des agents de santé communautaire. Et suivant les réponses que vous allez intégrer, vous serez capable donc de remplir les cases bleues en dessous avec le titre des agents de santé communautaire, le ratio de la population, le taux également désiré de la population, de la communauté, ceux qui sont formés, ceux qui sont déployés et combien de temps ils passent dans les réunions, dans les formations, etc. Ceci est très important car cet outil calcule le temps que passent les agents de santé communautaire pour fournir ces services et c'est indispensable de le savoir parce que lorsque vous mettez en place des objectifs, vous voulez voir combien vous voulez qu'ils atteignent et cet outil vous permettra de comprendre si effectivement vous exploitez leur capacité à donner ce service, si vous vous attendez à ce qu'ils travaillent plus d'heures que ce qu'il n'existe en une journée. La section qui suit en dessous démontre le salaire annuel de ces agents de santé communautaire et les bonus ou les incentives ainsi que le taux de croissance. Je vous prie de nous excuser. Il semblerait que l'intervenant ait une petite toux qui traîne à la suite d'une infection au COVID et il s'excuse. La section qui suit concerne toutes les informations qui sont nécessaires au superviseur. Donc, le titre du superviseur ou de la supervision, l'abréviation de celle-ci et le temps qu'on y passe. Et ceci vous donnera donc le coût nécessaire à la supervision. Ensuite, vous avez la section dédiée au directeur, à voir combien de temps ils vont passer sur ce projet et quels sont leurs coûts également. Et ceci peut être ajouté au coût direct de service et considéré. Le document qui suit concerne la configuration du formulaire, des informations qui sont prêtes à télécharger. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avions fait cette analyse par pays, mais on s'est dit qu'il serait peut-être utile de créer
une application qui est déjà des informations pré-téléchargées, préenregistrées. Ici, par exemple, vous avez donc le document qui est déjà pré-rempli avec les données concernant les chiffres pour les nouveau-nés et la santé des nouveau-nés et la santé des nouvelles mamans. Euh, Ici, par exemple, vous avez le choix de choisir ou pas si vous voulez garder ce service dans le forfait d'assurance ou le forfait de traitement. Ici, dans la colonne de droite, on vous demande lequel des agents de santé communautaire va donner ce service, par exemple en Tanzanie. Dans d'autres pays, il n'y en a pas d'autres types, mais dans certains pays, vous avez différents types d'agents de santé communautaire et vous pouvez donc le choisir à ce moment-là. Dans cet exemple-ci, l'utilisateur a également présenter d'autres services qui sont en plus de la présentation du forfait de base. Et ceux-ci sont listés ici. Une fois de plus, vous pouvez répondre par oui ou non. Par exemple, si vous estimez que le forfait coûte plus que ce qu'il y a à disposition en termes de financement, vous pouvez décider si oui ou non un service est nécessaire. Et si vous répondez non, évidemment, le coût sera associé et reflètera votre choix. Okay, this La page qui suit sorry to interrupt. concerne You have a couple l'évaluation du questions in the programme. box. I don't know if you're Excusez-moi, planning to David, take those il y a things now or quelques wait till questions qui sont after. posées dans la boîte de discussion. Est-ce que vous souhaitez y répondre maintenant ou bien est-ce que vous préférez y répondre à la fin? Je préfère y répondre à la fin si ça ne vous ennuie pas. Alors maintenant, cette page-là concerne l'échelonnage des programmes. Donc, par exemple, ici, nous avons les premiers chiffres avec la population, l'augmentation de la population à Kigoma, la croissance de celle-ci, le pourcentage. Ceci ne considère pas le mouvement de la population comme les populations migratoires ou les populations réfugiées, mais vous pouvez les intégrer manuellement et tout ce qui est dans les cellules bleues peut être changé. Ensuite, dans la section de dessous, nous voyons le nombre de régions, de quartiers, de villages et de euh, hameaux qui sont disponibles. Vous pouvez utiliser cette section pour étendre la population en elle-même qui sera considérée, mais aussi le nombre de quartiers qui seront considérés. Par exemple, ceci pourrait passer de 4 à 5 à 6 quartiers, ce qui va automatiquement vous donner une augmentation de la population, ou bien vous pouvez augmenter le nombre de la population qui est considérée au sein de chaque quartier. Évidemment, vous pouvez jouer avec ces chiffres, avec une étendue géographique, etc dans cette section précisément. Ensuite, cette page vous parle donc des objectifs d'étendue ou de couverture pour chaque service. Donc, voici tous les services qui sont considérés et qui sont déjà intégrés dans le forfait de base. Par exemple, le soin des nouveau-nés, des nourrissons. Ici, vous voyez, par exemple, si on considère les soins prénatals, donc vous voyez le nombre de services actuels fournis en 2018, les prévisions pour 2018 et ensuite la couverture qui est faite, donc 25%. Et ensuite, vous pouvez utiliser ces chiffres pour établir les objectifs d'atteinte pour les années à venir. Donc, par exemple, si nous décidions que la couverture serait la même en 2019, elle augmenterait à 35% en 2020, etc., etc. Vous pouvez voir dans cet exemple que c'est un modèle de prévision sur 4 ans. La cinquième année n'a pas été incluse, donc il manque évidemment les données pour 2023.
La section qui suit concerne section you can l'équipement. enter Alors equipment ici, that vous is pouvez rentrer operationally toutes les informations critical concernant les équipements nécessaires manual for the et utiles aux supervisor agents and de further santé down communautaire for jusqu'aux management. superviseurs et enfin jusqu'à So l'équipe de this detail direction. as uniforms, Ceci peut raincoats, être etc., aussi etc. détaillé que How many possible. On peut units inclure per les community health uniformes, worker? What is the les cost of euh, each one? What's the initial imperméables year ou of bien même les purchase bottes, les and when they parapluies. Et should donc, vous be pouvez intégrer replaced? également le prix So in this unitaire, le example, you nombre can see the total redundancy acheté, is l'année, zeros. In other words, s'il they y a des don't need to be remplacements, replaced over the des 4 rachats years, except for d'équipements. one Donc, vous which voyez is not qu'ici, c'est écrit authorized, zéro, which would need to sauf be pour replaced un every year. qui d'ailleurs doit être So remplacé. Il this s'agit gives des you a lot of gants non control stérilisés over qui doit the être remplacé equipment. effectivement. And Donc as là, I vous said aurez vraiment before, le this is contrôle sur tout normative l'équipement costing. acheté, les This is dépenses. not Encore une what they fois, ce actually sont des have, coûts but what they normatifs. should Ce ne have sont in pas order to do their véritablement ce work qu'ils properly. ont à disposition, mais c'est ce qu'ils The devraient section avoir à on training, disposition pour pouvoir faire this leur travail allows you to correctement. enter all the Cette training needs for the diapo vous program, présente whether it's les besoins initial en training formation pour ce within the first programme, year of a que ce soit program, des formations or whether initiales it durant la is première année refresher de ce training, which programme, would be ou done bien si every c'est year. une formation de rattrapage ou The de next sheet is rappel qui doit supervision être management, faite. La page suivante which you enter the concerne number of la visits that gestion de were conducted by supervision. supervisors, Donc, c'est le nombre de visites once they're made effectuées to the par le balance nombre de level or superviseurs, par exemple, directly to the ceux handler, qui which vont is basically the euh, individual community health worker. And you can then enter the costs of those ou and ceux qui vont au medical village, ou bien calculations. ceux qui vont visiter les quartiers ou les hameaux. This example is not fully Cet populated with exemple all of n'est this pas information, encore that's why peuplé it's avec in toutes les quite. informations nécessaires. C'est pour ça qu'il y a You beaucoup de also have vide. meetings that Vous you avez can enter in this également les section, réunions qui peuvent whether they être are intégrées supervision dans or cette mentorships section, que or ce other soit types of des meetings. réunions de supervision ou de And you have a mentorat ou section autres. for other recurring Enfin, costs and vous avez une expenses, autre batteries section for qui va surveillance. inclure d'autres And coûts you have a récurrents, section donc for les startup batteries, costs les for balances, capital etc. costs, Vous avez les coûts de such as buying capitaux spares également and à cells, considérer, comme par exemple l'achat de balances ou again, you can autres. put which year they're incurred Vous in pouvez également and just intégrer select it. l'année en question et à So rajouter le we've coût. finished with entering the costs now. By the Alors, une time we fois que get to this stage, the nous next avons sheet is terminé d'intégrer les financing. coûts, So la page qui suit this is an concerne important les sheet finances. where Alors, you c'est une can do page your très best to fill out importante où vous pouvez faire how de the money votre is going mieux to come pour from voir to pay for d'où the va program. provenir les Some of this financements may pour be payer pour already ce committed programme. Alors, monies peut-être que certains which fonds sont is déjà illustrated des here. fonds promis par Once des you've entered the organisations et donc funding vous that pouvez you intégrer already les know chiffres about, ici. then you can Donc, quand vous go connaissez les transfer the chiffres, vous gap pouvez les intégrer shortest et funds une fois for que the cela program. sera intégré, vous So connaîtrez here, for également example, it's giving you l'écart percentages to restant pour say, yeah, atteindre cet objectif. Donc, quel est le UNICEF will montant provide qu'il vous all of reste à the atteindre ou will qu'il vous provide manque? all of the equipment Donc, in par exemple, 2021. UNICEF nous dit In qu'ils fourniront tout l'équipement 2020, it will only nécessaire en provide 2021, 49%. mais en Ours will 2020, ils include ne that the fourniront Embassy que of Ireland. 49%. So this is Et helpful finalement, for ce sera modeling the l'ambassade process of d'Irlande qui financing complétera and allowing you ce to besoin determine de the gaps. 50%. Donc, ceci vous permet This justement is a d'établir sheet et de that déterminer les lacunes. gives you all the Cette information about page vous all of the donne toutes les packages. informations And it comes from the concernant le different forfait sheets previously. pré-référencié. So most of this is not a data Donc, entry sheet. ceci You n'est have here, pas for une example, a page prenatal care avec une mise program à jour bits de under. données. Par By exemple, giving le you the program, programme that means that prénatal the costs can be est un programme summarized qui by existe. program. Ceci So it signifie doesn't que le just give coût you the peut cost être for résumé prenatal par care, it programme. gives Donc you the cost for the ici, maternal on and ne parle pas newborn health seulement program de soins as a whole aux as well. nouveau-nés, mais c'est aussi le coût It pour tells les it, soins it maternels et le shows soin des the nouveau-nés. target Ceci population démontre very clearly, également what kind la of service it population is, visée, combien de femmes preventive, enceintes il y a, curative, quel type de service il y a, preventive, si c'est des etc. services préventifs, des services And this de allows soins. the Et results to ceci also be permet summarized by service aussi à ce type. que les So you would résultats know soient résumés what par is the type de total for service. preventive services, Et donc, on curative voit quel est services, le etc. total pour les services de It prévention gives ou you les the services provider, de the soins. community health Vous pouvez worker, and the également voir qui episodes, est le the cases per prestataire, donc target l'agent de santé population. So communautaire, mais the aussi combien costing, y what a-t-il costing d'épisodes, for donc combien y a-t-il de care cas is a par standard for population all visée. visits Ce qui est per intéressant ici, c'est woman qu'il faut que ce soit un standard pour toute pregnancy. visite, pour toute femme qui Again, va these are vivre cette standards that you grossesse. can Elle a des change soins these if à you need suivre. to reflect Vous ne the pouvez pas norms le within a changer country. ici, cependant, vous pouvez le faire pour refléter les normes And de vos pays respectifs.
Ici, vous voyez sur la page du dessous qu'il y a des références. À droite, nous voyons donc la référence pour le service avec note 1 ainsi que la note de l'incidence de fréquence d'incidence, note 4. En bas, vous avez la légende avec une explication pour chacune de ces notes, mais également certaines qui sont séparées, qui concernent le planning familial. Beaucoup d'informations existent déjà dans cet outil et donc ne vous invite pas à devoir chercher cette information à l'extérieur de cet outil. Alors, chaque service vient avec le coût des médicaments qui est calculé automatiquement, qui vient donc des autres fiches précédentes, par exemple du catalogue d'approvisionnement de l'UNICEF ou de l'OMS ou bien de MSH, comme indiqué dans le guide. Donc, il s'agit de prix standards, mais vous pouvez les changer, bien entendu. Ici, nous avons une section très importante. Je vous ai parlé des prix coûts normatifs et c'est là que nous avons la fixation des prix normatifs pour chaque partie du paquet. Par exemple, pour les soins prénatals, nous avons un temps d'unité de 33 minutes de déplacement. Si vous fixez des cibles pour ces services prénatals, il faudra bien sûr multiplier par ce chiffre et on aura le nombre, c'est-à-dire la durée nécessaire pour la prestation de ces soins prénatals pour ces femmes, pour par exemple une semaine, un mois, une année. Et une fois que vous repassez en revue tous ces services et tout le temps nécessaire, vous verrez le temps de travail requis par les travailleurs de santé communautaire. Ça veut dire que si vous avez besoin de plus de personnel, vous pourrez calculer, estimer le temps de travail ou bien réduire le temps entre les villages et le centre de santé. Donc, ce sont des paramètres intéressants que vous pouvez estimer. Dans cette section, vous pouvez aussi avoir le type de médicaments et de fournitures médicales. Nous avons également un menu déroulant avec une liste de médicaments préétablis. Là, donc, le nombre de fois ou de prises par jour, le nombre de jours, avec donc un nombre, un pourcentage de cas traités, et cela vous donnera un coût automatiquement calculé. Donc, voilà la partie normative ou standardisée, disons, de ces soins prénatals. Et c'est la même chose pour les soins après naissance, postnatal. Ensuite, nous avons un tableau résumé qui sont donc les résultats des différentes façons dont on peut présenter ces résultats et qui sont synthétisés par année. D'abord, l'année de base de référence 2018 et ensuite les 4 années suivantes. Et nous avons par exemple l'année 2023 qui est encore vide parce que nous n'avons pas alimenté encore les données. Donc, dans la première section, nous avons la partie population, par exemple, divisée entre ou distribuée entre population urbaine et rurale. Ensuite, le nombre de travailleurs de santé communautaire. Nous avons le nombre moyen de services offerts que chaque travailleur peut offrir par année. Et c'est là, vous voyez que nous allons de 670 à 1356 et cela va en augmentant au fil des années.
près de 3 000 en 2022. Donc, on voit que chaque travailleur croît en fait sa productivité et d'année en année pour arriver à ce chiffre. Et là, on a un avertissement parce que ils n'ont pas assez de temps pour véritablement offrir ou prêter tous les services estimés parce que en fait, ils ne peuvent faire que ce qui est possible de faire humainement par jour et par an ou par semaine et par mois. Donc, il faudra réorganiser un petit peu le travail au niveau communautaire pour pouvoir véritablement avoir des chiffres qui soient réels où les cibles puissent être atteintes telles que fixées. Ensuite, nous avons le nombre de services de santé communautaire par programme. Ensuite, nous avons par catégorie soins préventifs, curatifs, campagnes. Ensuite, nous avons les coûts. Les coûts pour les salaires, par exemple, les équipements, les médicaments et fournitures médicales, salaire des superviseurs. Et ensuite, à la fin, nous avons le total de coûts, de dépenses. Et c'est ces montants qu'il faudra donc financer chaque année. La même chose dans le tableau suivant, mais en pourcentage. Donc, vous voyez la distribution en pourcentage des coûts, des dépenses. D'année en année, on voit que le coût le plus élevé est celui des salaires, bien entendu. C'est important parce que si vous avez à réduire ces coûts, par exemple parce que les financements sont insuffisants, vous verrez sur ce tableau là où vous avez la possibilité de couper ou de réduire certains coûts ou pas. Ensuite, le coût général ou le coût global du programme avec les coûts fixes ou récurrents et les coûts en capital ou en investissement. Et là, on peut voir une ligne qui nous dit quelle serait la différence si je changeais une rubrique. Ensuite, nous avons un coût par habitant pour un district, une région, et ensuite pour la population couverte. Et donc, on voit par exemple qu'on dépense 2 $ par personne et par rapport au coût antérieur. Ensuite, on a le coût par travailleur de santé communautaire ou agent de santé communautaire, donc y compris les coûts des superviseurs, les coûts de formation. Ensuite, les coûts total par programme en dollars. Donc, c'est CM 887 471 $ et qui diminue jusqu'en 2022, qui diminue et ainsi de suite. Ensuite, les mêmes chiffres en pourcentage. Là, nous avons dans ces sections la disponibilité de fonds, le déficit également, les cartes de financement. Par exemple, ici, le financement de l'UNICEF, des équipements ou pas, l'apport de l'ambassade de l'Irlande. Nous avons là un écart, un déficit, 102 000 en 2018 jusqu'à 178 000 en 2022. Donc, c'est là que vous voyez la nécessité de chercher d'autres sources de financement. Et là, par exemple, les coupes possibles, par exemple, la formation continue des superviseurs. Et là, nous avons une désagrégation plus poussée des financements. Et je n'ai pas besoin d'insister, nous allons passer là-dessus. Toutes ces données sont rendues ou visualisables par des tableaux, dans des tableaux, des diagrammes pour vous permettre d'élaborer des rapports.
plus graphique. Et vous avez également les coûts récurrents, par exemple, $2,89 pour les soins prénatals. Et en avançant, nous voyons comment ce coût est composé. Donc, 27 cents pour les salaires directs. Ensuite, 77 cents de médicaments. $1,41 pour les salaires indirects des agents de santé communautaire qui est le temps pendant lequel ils sont payés sans toutefois prêter leurs services directement. Donc, c'est ainsi que l'on calcule ce coût indirect. Et nous avons d'autres coûts indirects également qui s'ajoutent. Et ensuite, on multiplie ces chiffres par la quantité de services, ce qui nous donne le coût récurrent total. Donc, pour les salaires, en 2018, nous avions $90 000 et pour les coûts directs des agents de santé communautaire, $8 496 en 2018. Avançons. Le dernier résultat ou tableau de résultats, c'est celui qui nous montre le coût des médicaments avec par unité et pour pouvoir assurer ces programmes. Et c'est important pour de savoir ou d'avoir ces données basées sur les chiffres que nous avons vus auparavant. Par exemple, l'amoxicilline, l'antibiotique, nombre de services pour lesquels cet antibiotique est requis, avec la quantité pour chaque service, et cela nous donne un résultat de 450 000 tablettes ou cachets d'amoxicilline, avec en 2022 un chiffre qui triple pratiquement 1 129 000 tablettes. Ensuite, nous avions le coût initial et comment il augmente. Donc, nous avons les unités et ensuite le budget, c'est-à-dire le coût. À droite. Voilà à peu près tous les coûts et la section des coûts que vous pourrez renseigner à partir de l'outil et avec le calcul intermédiaire dont je vous avais parlé. Donc, cet outil vous permet aussi de calculer l'impact en utilisant différents autres outils produits par Johns Hopkins, dont la liste est proposée ici. Par exemple, le LifeSafe Tool, l'outil pour sauver des vies. Et vous en avez la liste ici et vous avez aussi la possibilité d'élaborer un tableau en utilisant des formulaires et des données que vous pourrez puiser dans l'autre outil que je viens de vous présenter. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais essayer d'y répondre ou mon collègue. Donc, cela va vous permettre de commencer à préparer votre dossier d'investissement et par exemple, traduire cela en nombre de vies sauvées et donc préparer votre dossier pour solliciter les financements et l'investissement requis. Et là aussi, d'autres tableaux d'analyse et d'aide à la décision. Là, vous pouvez calculer le nombre d'interventions de santé liste des vies sauvées. Là, un guide pour faire l'analyse des coulées d'entranglement. Quand vous fixez des cibles pour intensifier le nombre de services, vous devez prendre en compte la possibilité de goulets d'étranglement qui ne peuvent pas être solutionnés par les interventions des agents de santé communautaire. Si, par exemple, il y a un manque de médicaments
en raison d'un problème de marché public mal organisé au niveau national ou au niveau de la région, ce programme communautaire ne pourra pas fonctionner. Donc, il faut identifier ces contraintes, ces problématiques aux différents niveaux et cela peut limiter les objectifs que vous vous êtes fixés et aussi cela vous indiquera s'il faut donner la priorité à d'autres types d'investissements en demandant au gouvernement ou aux donateurs et bailleurs de fonds d'aider à combler ces déficits le cas échéant. Et donc, c'est important d'avoir ces objectifs et ces contraintes ou goulets d'étranglement. Et vous avez un petit manuel ou guide qui vous aidera à vous y retrouver. Ensuite, les autres sections de cet outil sont liées aux fiches de calcul. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Ici, vous pouvez voir la partie démographique, les calculs, les données sous-jacentes. Là, simplement, c'est un exemple, mais vous pouvez avoir des détails, des données détaillées par village, par hameau, par nombre d'agents de services communautaires, paquets de services, etc. Et vous avez également des orientations, des lignes directrices pour appliquer tout cela. Et ici, par exemple, traitement de la pneumonie, 55 minutes du temps de l'agent de santé communautaire. Est-ce que nous pouvons réduire ce temps sans réduire la qualité du service, par exemple, prêter? Voilà le type de questions qu'il faut se poser. Voilà, donc à peu près la vue d'ensemble de cet outil que j'ai pu vous donner. Comme je l'ai dit, pour les personnes qui seraient intéressées d'en savoir plus, nous offrons des formations pour l'utiliser avec des études de cas pour illustrer l'utilisation et les participants pourront appliquer en pratique l'étude de cas, utiliser l'outil pour faire des exercices pratiques et bien sûr l'apprendre en faisant et en utilisant l'outil tel qu'il est proposé. Donc, je pourrais vous donner plus d'informations là-dessus si nécessaire. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Colin pour simplement terminer la présentation et j'espère que nous aurons le temps pour prendre des questions. Merci, j'espère que vous m'entendez tous et toutes. Merci, les questions me paraissent très intéressantes. Et est-ce que vous pouvez mettre en plein écran la présentation? Merci. Donc, quand on s'est préparé, il fallait donc réfléchir aux différentes problématiques qui peuvent se poser pour, selon la planification des scénarios, réfléchir aux études de cas. Par exemple, au Burkina Faso, au Madagascar, Sierra Leone, Malawi et d'autres pays. Donc, on a établi une petite liste, non pas exhaustive ou complète, mais celle des pays et des principaux problèmes qu'on peut rencontrer pour ce calcul des coûts. D'abord, il faut il est important d'obtenir des données fiables, des données précises. Et par exemple, les populations couvertes, les coûts par service, par habitant,
Et comme l'a dit David, c'est ça le plus difficile, d'obtenir ces données au niveau communautaire en particulier. C'est assez problématique. Souvent, les systèmes de santé au niveau local n'estiment pas assez le travail des agents de santé communautaire. Par exemple, nombre de cas de diarrhée, nombre de cas de paludisme, et sous-estiment la contribution de ce travail, en particulier dans ces services préalables. Par exemple, au niveau assainissement, service WASH ou assainissement, hygiène. Et donc, c'est assez difficile de savoir ce qu'ils sont en capacité d'offrir. Il y a assez de fragmentation dans les rapports qui remontent. Les données sont fragmentées et donc il est difficile de compiler des données au niveau national à partir de la base de ce travail communautaire. Et donc, il faut travailler avec des ONG, partenaires qui peuvent aider, appuyer et véritablement estimer ce travail, évaluer le travail qui est fait. Donc, cela est l'effort, un premier effort à déployer. Ensuite, comme l'a dit David, quand on n'a pas de données de base, cela nous permet pas de savoir les objectifs à atteindre, ce que peuvent faire les travailleurs de santé communautaire ou pas en termes de cibles et des mises à l'échelle de ces cibles. Donc, il faut travailler avec les ministères de la Santé, par exemple les unités de santé communautaire ou la direction compétente. Parfois, les objectifs sont trop ambitieux, ne peuvent pas être atteints. Donc, il faut savoir ce que les travailleurs de santé communautaire ont fait jusqu'à présent ou pas, ou sont en capacité de faire, et savoir si ces objectifs et ces buts peuvent être atteints. Troisième point, il faut avoir ces coûts normatifs ou standardisés et savoir si ces services sont traités selon les normes ou les standards, par exemple, de l'OMS ou d'autres références. Et dans certains cas, il faut définir ces standards en fonction des pays. Et, par exemple, dans le cas des lignes directrices de l'OMS, et savoir, comme nous l'a illustré David, combien de temps cela prend-il pour se déplacer d'un endroit à un autre, d'un village à un centre de santé, pour traiter, par exemple, un enfant qui a la diarrhée ou d'autres maladies. Donc, ça, c'est assez compliqué au niveau d'un pays parce que nous n'avons pas ou les pays n'ont pas de protocole de traitement prédéfini. Donc, se poser les questions, combien de temps de déplacement, quelle est l'expérience des travailleurs de santé communautaire, où sont prêtés les services, par exemple à domicile ou au domicile du travailleur, au domicile du patient. Tout cela sont des éléments ou des aspects qu'il est important de couvrir pour pouvoir arriver à des données ou à des évaluations telles que présentées. Donc, voilà à peu près des éléments problématiques qu'il faut prendre en compte lorsque vous abordez ou vous souhaitez utiliser cet outil de calcul, de planification et d'évaluation des coûts. Alors, cet outil est de source libre, open source. Il est en français et en anglais et je vous fournis ici un lien. Nous avons également des webinaires d'orientation qui sont préenregistrés
et des vidéos de présentation des rapports au niveau des pays, des cas d'investissement et les manuels. Et ce manuel vous donne tous les détails de différents aspects des modules que David vous a présentés, par exemple l'outil LIST, Life Saving. Donc, c'est un accès libre, comme je viens de le dire. Et vous pouvez nous écrire à l'adresse électronique qui est fournie. Nous aimons également faire le suivi des communautés ou pays qui ont recours à l'outil. Et donc, nous sommes là pour vous assister le cas échéant. Merci, Colleen. Donc, simplement, une liste des personnes que l'on souhaite remercier qui nous ont aidés à élaborer cet outil. Et la première version, et nous travaillons à la deuxième version, et également les collaborateurs dans les pays qui nous ont donné leur rétroaction pour pouvoir améliorer l'outil et élaborer la deuxième version. Donc, je crois que nous arrivons à la fin de la présentation et je pense que maintenant, nous pouvons jeter un coup d'œil à la boîte de dialogue, aux commentaires et questions qui ont été posées. Alors, je ne suis pas en général très bon à regarder la liste. Quelqu'un peut-être peut m'aider à extraire les questions les plus pertinentes pour pouvoir y répondre. Alors, je peux essayer de faciliter ou de toute façon de vous traduire certaines des questions. Alors, quelqu'un veut savoir au sujet des suppositions ou des hypothèses de départ des populations rurales et urbaines. Ensuite, alors je peux répondre à cette question. Quand on actualise l'outil, on voit que dans les pays, même s'il y a une politique nationale et des répartitions des tâches par secteur urbain ou rural, on voit en général que les agents en milieu urbain ont des travails d'éducation, de présentation et moins des tâches curatives. Et alors que dans les milieux ruraux, ils sont chargés de tâches de promotion, de préventifs et également curatifs, de soins de santé primaire. Donc, c'est important d'avoir la souplesse requise pour pouvoir jouer entre ces différentes catégories de tâches et comprendre le travail fait par les agents de santé communautaire, par exemple, au niveau de planning familial et d'autres services. Donc, l'outil est assez flexible pour cibler les différentes catégories de tâches ou d'activités. Donc, les utilisateurs auront la possibilité d'adapter l'outil en fonction des paquets de services ou des ensembles de services offerts. Donc, simplement, en ce qui concerne la partie urbaine, vous devez travailler avec ces agents qui ont moins de temps de déplacement, par exemple, et parfois aussi, ils sont en capacité d'être plus performants ou plus productifs que les agents ruraux qui doivent parcourir de longues distances. Donc là, est-ce que vous incluez les coûts de transport? L'autre question posée.
et les coûts d'enregistrement, de surveillance. Là, l'un des aspects de l'outil, c'est bien sûr sa flexibilité. Vous pouvez l'adapter parfaitement à vos besoins en fonction des pays, en fonction des circonstances. Nous l'avons fait dans le passé. Par exemple, transport mensuel des agents pour se déplacer de leur lieu de résidence à leur lieu de travail, vice-versa et vice-versa. Tout cela peut être inclus. Et nous avons intégré dans l'outil quelques normes standards pour vous guider, pour vous montrer à quoi ressemble cet outil et à quoi il peut servir. Colin, maybe I can answer John Barrasso's comments and you can Peut-être que je peux répondre à la question de John Barrassos. Hello. Great. Yeah. Colin? Colin, vous m'entendez? Oui, je vous en prie, allez-y. Alors, merci, John, pour votre question. Avant tout, concernant la question sur la confiance et l'apport d'informations que nous fournissons, effectivement, c'est un point important, surtout quand on considère ce type d'analyse. Je pense que nous devons, alors que nous nous engageons dans ces projets, nous devons reconnaître l'incertitude qui entoure les informations que l'on apporte, mais il faut comprendre surtout quel est l'impact de ces incertitudes sur les résultats. Par exemple, s'il y a une incertitude sur le prix d'un médicament, l'impact peut être moindre, alors que s'il y a une incertitude sur le coût d'un déplacement d'un agent de santé communautaire, les répercussions peuvent être plus importantes. Donc, suivant le rapport que vous produisez dans ce travail, sachez que toutes les informations que l'on fournit sont très importantes. Il en est de notre expérience depuis ces quelques années. Nous ne décidons pas d'arrêter ces études parce que les chiffres ou les informations entrantes sont incertaines, mais au contraire, nous pouvons établir l'incertitude des données pour pouvoir voir comment nous pouvons résoudre la situation. Quelles sont les priorités nécessaires pour que nous puissions assurer la véracité des données que nous apportons? Là est la question et c'est à ça que nous travaillons. Je ne pense pas que nous avancions en disant que le modèle est parfait. Il faut savoir que lorsque un outil développe un projet parfaitement, il n'est jamais tout à fait parfait. Je veux dire, lorsqu'il y a une évaluation de chiffres qui est à la virgule près, il n'y a pas de perfection, mais quiconque utiliserait ces outils et quiconque est présenté avec les résultats issus de cet outil doit reconnaître certaines incertitudes et l'impact de ces incertitudes. Deuxième question, est-il plus utile pour des scénarios? Écoutez, je pense qu'il s'agit de cas d'investissement et je pense que c'est utile pour tous. Je pense que le premier est très important parce que si on planifie un scénario type, eh bien, écoutez, regardez, Colin pourrait nous en parler, mais imaginons le cas du Soudan du Sud et d'autres pays d'ailleurs concernés. Il propose un programme pour les agents de santé communautaire qui ne sera pas financé parce qu'il n'y a tout simplement pas suffisamment de ressources financières des bailleurs de fonds ou du système gouvernemental qui soutient ces projets. Et donc, répondre aux besoins de la communauté ne sont pas pris en compte. Et donc là, nous avons une planification d'un scénario et qui va
considérer comment nous pouvons réduire les programmes des agents de santé communautaires, permettant cependant d'atteindre des résultats bénéfiques en utilisant les ressources qui sont limitées, mais de la façon la plus optimisée, tout en considérant le manque de financement. C'est une vraie question de planification et je pense que la partie de planification de cas est cruciale car tout projet développé et qui s'avère être trop ambitieux ne peut finalement pas être présenté aux bailleurs de fonds, aux donateurs ou au gouvernement car il manque de réalisme. Donc, je pense que planifier les choses est très important. Aussi, concernant la deuxième question qui concerne générer un cas d'investissement, alors écoutez, la base pour un cas d'investissement pour moi est avant tout le besoin que ce soit réaliste. Que pouvons-nous véritablement accomplir considérant les difficultés rencontrées et les finances disponibles? Et comment soutenir ces propos? C'est le nombre de vies que l'on peut sauver et l'investissement nécessaire. Il y a aussi autre chose qui est important. euh, Observer l'impact d'un coût. Par exemple, si vous offrez un certain service au niveau de la communauté, plutôt qu'un centre de soins, vous pourriez sauver, économiser de l'argent du centre de soins qui peut utiliser ses ressources à d'autres fins, mais faites économiser de l'argent également aux patients car ils n'auront pas besoin de se déplacer vers un centre de soins pour obtenir des services car le service vient directement à leur communauté. Donc, je pense qu'il faut observer et considérer le nombre de vies que l'on peut sauver et ces chiffres peuvent justement peser dans la balance. Et ces chiffres sont importants lorsque l'on veut développer un tel programme. Comme vous l'avez dit, à mon sens, les deux caractéristiques sont très importantes à considérer. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre commentaire. Colin, vous souhaitiez compléter peut-être mon intervention? Écoutez, vous avez très bien résumé la situation, je pense, mais si je puis me permettre, l'outil dans sa nature est très dynamique. Donc, changer le prix d'un médicament, comme David l'a mentionné, effectivement, l'intégralité des coûts va changer. Cela est excellent pour des scénarios de probabilité ou de changement. Nous l'avons utilisé dans le passé pour répondre à des questions comme et si nous introduisions des services dans les forfaits des agents de santé communautaire, comme des tests de grossesse, ou bien si nous rajoutions des services liés au planning familial dans ces forfaits. Et la question qui se pose pour les communautés concerne surtout, y a-t-il un impact sur les coûts si les agents de santé communautaire recevaient des salaires ou des rémunérations quelconques? Et donc, de là, on peut se demander comment les politiques vont impacter sur les résultats de tout cela. À mon sens, c'est la meilleure façon d'utiliser cet outil et de constater que même si l'impact engendre des petits changements, les répercussions sur les coûts peuvent être explicites et révélateurs. Et grâce à la dynamique de cet outil, on peut se baser sur des projections, des suppositions, des hypothèses et avoir une meilleure visibilité. Colin, est-ce que vous allez présenter la suite de la présentation? Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Alors, oui, pardon, les autres questions. Alors, Samuel demande comment collaborons-nous avec les parties prenantes et les bailleurs de fonds pour développer cet outil. Un autre collègue de l'UNICEF nous demande avec qui nous avons collaboré pour développer cela. Écoutez, nous avons développé ce projet avec UNICEF. Nous avons mis en place ce projet sur une douzaine de pays. Certains pays ont utilisé effectivement certains cas spécifiques pour mieux comprendre l'allocation de ressources, etc. Elizabeth Berman demande, il y a des outils utilisés
ici, sachant que les programmes sont très coûteux. Comment établir cela? Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question, honnêtement. Je cherche la question parce que je ne l'ai pas comprise. Vous pourriez répéter la question? Alors, Elisabeth demande, il y a une demande pour numériser les systèmes des agents de santé communautaire pour améliorer les actions entreprises. Alors, est-ce que cet outil nous permet d'analyser la situation, sachant que le coût de cet outil est très important? Alors, écoutez, je ne pense pas que ce programme en lui-même permette d'analyser cela. Cependant, il vous permettrait d'observer le changement ou l'impact du coût dans le contexte d'un programme dans sa généralité, car on pourrait effectivement inclure le coût de numériser le programme et l'intégrer dans le coût du forfait. Si cela augmente votre coût total de 10%, de 1% ou bien 20%, cela vous permettrait donc de présenter un cas euh, pour savoir si effectivement numériser le projet serait utile ou pas. Samuel nous pose maintenant une question. Il nous dit que cet outil est utile pour la budgétisation et la facilitation de ce programme, mais à quel moment est-ce que cet outil devrait être utilisé dans une chronologie euh, d'intervention? Alors, écoutez, j'ai une position assez forte concernant cela. Colin et moi avons travaillé ensemble pour évaluer les coûts de centres de santé pour des programmes contre le paludisme, les programmes hospitaliers, etc. Ma, ma réflexion était à ce moment-là que nous devrions démarrer en utilisant un outil comme celui-ci lorsque vous êtes à la phase de planification. Au moment où vous êtes en train de développer un programme hospitalier ou un programme pour les agents de santé communautaire, vous devriez avoir ce type d'outil qui va pouvoir vous aider à faire des prévisions. Sinon, vous allez produire un projet, un plan, un budget qui n'aura pas d'évaluation de coût et là, vous allez tomber dans le panneau. Je ne sais pas si j'ai bien interprété la question, mais c'est en tout cas comme je la comprends. Mais lorsque vous parlez d'un calendrier d'intervention, en particulier après avoir terminé la phase de test d'une intervention, à mon sens, c'est comme ça que je comprends la question et comment je souhaite y répondre. Colin, vous en pensez quoi? Écoutez, je compléterai en disant que nous avons effectivement utilisé cet outil à l'époque lorsqu'il y avait une politique nationale en place. Cela doit effectivement faire partie d'un scénario de première planification. Comment nous pouvons nous impliquer là-dedans? Si par exemple nous avons des mises à jour nécessaires ou si nous avons besoin d'inclure des modules de formation, il faudrait inclure ceci dans l'outil. S'il y a des changements dans les forfaits de service ou bien s'il y a des changements financiers, une fois de plus, c'est à considérer et il nous faudrait inclure ces hypothèses dans les outils pour pouvoir établir une analyse. Je pense que lorsqu'on développe les forfaits de services, surtout pour les programmes d'agents de santé communautaire, mais aussi pour les centres de soins, ceux qui développent ces forfaits n'observent jamais réellement les coûts de ces services. Et donc, il est important de pouvoir établir ces coûts de service. C'est essentiel pour le public qui ne sait pas finalement si ces services sont abordables. Et je vois souvent qu'il y a des services qui sont finalement, qui ne sont pas fournis là ou même où 50 ou 60% de ces services sont apportés, alors que le gouvernement avait promis un pourcentage plus important, mais parce que le coût n'a pas été évalué. Comme, par exemple, lorsque l'on veut créer un forfait de soins pour des agents de santé communautaire ou bien pour d'autres centres primaires, il faut toujours faire une évaluation de coûts. Donc, à mon sens, un outil comme celui-ci pour évaluer les coûts doit être fait dès le début d'un développement de projet.
Nous avons une question ou peut-être un commentaire qui peut être transformé en question. On nous dit, c'est un outil qui est très utile, mais maintenant, si l'on considère les systèmes de financement actuels, mm, pouvez-vous nous dire peut-être comment cet outil peut être utilisé pour peut-être comprendre les coûts spécifiques à ces forfaits, ceux qui correspondent par exemple aux programmes spécifiques ou les programmes de planning familial ou autres? Merci, Colin. Écoutez, vous savez, dès le début, lorsque l'on établissait les coûts de l'ICCM ou même le précurseur de cet outil était justement l'évaluateur du coût de l'ICCM pour certains pays. Et même à l'époque, nous avions limité les coûts des services de l'ICCM car nombreux étaient financés par le Fonds mondial et il y avait cela nous servait surtout à obtenir des financements pour obtenir euh, des traitements médicamenteux et obtenir donc ces financements pour cela. Mais ce serait, à mon sens, une erreur d'inclure dans le coût d'un programme pourquoi nous avons un financement. Il faut tout inclure pour que ce programme fonctionne dans son intégralité, nous permettant d'apporter les meilleures pratiques et les meilleurs services qualitatifs de soins nécessaires à chacun et pas être sélectif. À mon sens, nous avons tenté de faire cela pendant longtemps et je suis très heureux de constater qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds ont maintenant compris euh, l'importance de ces produits de base. Une autre question posée par Michel. Alors, lorsque l'on dans la planification de services et des ressources humaines pour fournir les services, les agences de santé communautaire ne sont pas les seuls prestataires à être planifiés et évalués. L'outil prend-il en compte l'augmentation des agents sanitaires dans le pays ou dans les quartiers? Alors, la réponse brève sera non, parce que ceci nécessiterait un système de planification plus compréhensif, tout comme le projet de planification de services de quartier. Et comme nous l'avons établi à l'époque, c'est beaucoup trop compliqué de faire, surtout lorsque l'on travaille avec différentes normes qui s'adressent à différents niveaux de la communauté et agents de santé communautaire et soignants qui proviennent de centres de santé et qui démontrent trois, quatre niveaux différents d'établissement. C'est beaucoup trop compliqué de faire cela actuellement sans avoir établi suffisamment de recherche et de ressources et mis en place suffisamment de ressources. Cependant, je pense que si on développe un programme pour les agents de santé communautaire, il nous faut observer où ces services sont déjà fournis. Donc, si on parle par exemple du diagnostic et du traitement du paludisme, il faudrait voir où ces services sont déjà apportés. Est-ce qu'ils existent déjà dans des hôpitaux, dans des centres de soins? Et comment pouvons-nous intégrer le programme des agents de santé communautaire? Si on cherche à changer un centre d'infirmiers à un centre d'agents de santé communautaire, il faut pouvoir le faire de façon qualitative. Et quel serait l'impact sur les services infirmiers et quel serait l'impact sur le centre de soins ou sur les agents de santé? À mon sens, il serait important de le considérer dans le forfait dans son intégralité et ensuite établir une distribution de coûts pour les différents niveaux, bien que cela me semble également déjà compliqué. On a vraiment essayé tous les cas de figure, mais à mon sens, je l'intégrerai dans la planification du programme des agents de santé communautaire pour voir comment les différentes ressources trouvent leur place.
Vous savez, il pourrait y avoir certains médecins dans des centres de soins qui apportent des services et vous pourriez, par exemple, avoir des médicaments qui soient disponibles sans avoir à en racheter. Ceux-ci pourraient être transférés dans différents établissements. Donc, lorsque l'on développe un type de programme comme celui-ci, je pense qu'il faudrait considérer cela au niveau de la planification. Le prochain niveau de soins serait effectivement à considérer ici. Merci en tout cas pour votre question. Je pense qu'elle mérite de la réflexion. Eh bien, écoutez, nous avons répondu aux questions. Nombreuses ont été répondues. J'espère que vous avez pu avoir toutes les réponses. Si tu as autre chose, eh bien non, merci beaucoup. J'ai écrit dans la boîte de discussion que si certains étaient intéressés par une formation de suivi sur cet outil, qu'ils étaient invités à nous envoyer un courriel avec l'adresse mail pour nous joindre. D'ailleurs, je vous invite à écrire la vôtre aussi pour quiconque souhaiterait avoir des informations complémentaires. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, pouvons-nous dire que cette séance arrive à sa fin? Eh bien, écoutez, je pense que oui, à moins que certains participants souhaitent poser des questions. J'invite d'ailleurs à tout participant à poser sa question ou à nous faire part de sa réflexion. Mesdames et messieurs, vous pouvez activer votre micro pour poser votre question. Eh bien, si vous n'avez rien à rajouter, je voudrais vous remercier, David et Colleen, et merci à tout le monde pour vos questions. Merci pour votre participation. Mesdames et messieurs, nous vous remercions infiniment. Nous apprécions grandement vos questions et vos commentaires. Et si effectivement vous avez des questions à nous poser ultérieurement, n'hésitez pas à nous les envoyer et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Vous avez déjà reçu un mot concernant les formations de suivi. Nous voudrons probablement limiter le nombre de participants et cela impliquera une participation, évidemment, de chaque participant. Nous vous invitons à participer à cela, mais s'il vous plaît, prenez cet engagement et cette formation au sérieux, car nous vous demanderons d'accomplir certaines tâches. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci à toutes et tous. Nous vous souhaitons un excellent après-midi. Les interprètes vous remercient également.